Encore une fois, cet épisode-là est possible grâce à Popeyes Supplément, commanditaire officiel de Chili chez Boulet. Et aujourd'hui, je vais vous présenter des produits. C'est des alternatives, des produits alimentaires santé. Il y a ici du Nutrilite, OK? Vous avez compris le jeu de mots, Nutrilite. Ça, vous mettez ça sur vos toasts. Il y a des bonbons santé, il y a des... Vous en avez mangé? Ouais. Prenez ça. OK, bourrez-vous à face. C'est tellement bon. Puis pour de vrai, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais une fois de temps en temps, bon, je mange bien, puis une fois de temps en temps, je me permets certaines triches. Ça, c'est comme des triches, mais c'est pas de la triche. Fait que j'appelle ça une espèce de triche contrôlée. Ça goûte les bonbons, mais il y a plein de trucs qui sont vitaminés, protéinés là-dedans. C'est super bon. Allez voir ça. Lien dans la bio ou en magasin chez Popeyes Supplément. Bienvenue à Chili chez Boulet, un autre épisode aujourd'hui. Je suis bien content. Avant de vous présenter mon invité, je vais vous rappeler que tous les épisodes sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming, que ce soit YouTube, Spotify, Apple Music, et que vous pouvez m'écouter à tous les matins, du lundi au vendredi, de 5h30 à 9h dans l'émission On passe ça de même à Week-end 99.5 avec Mélanie Ménard. Aussi très fier de le dire encore cette semaine, qu'on a Popeyes Supplément en tant que commanditaire officiel de l'émission, premier vrai commanditaire. Merci de nous faire confiance. Vous pouvez aller voir le lien dans la bio aussi pour aller magasiner vos suppléments là-bas puis vous mettre en bonne forme, être en santé. Ils ont toutes sortes d'affaires. J'ai Thomas Levac avec moi aujourd'hui. Thomas, merci infiniment de t'être déplacé, puis de deux, d'avoir accepté parce que j'ai vraiment été opportuniste. Tu m'avais écrit sur Instagram puis je me suis dit, je veux que tu viennes sur mon show. Comment tu vas, premièrement? Je suis très heureux parce que je suis très excité d'être ici. Un, c'est un beau studio. Deux, j'aime ton podcast. Puis trois, je te connais depuis très, très, très longtemps. Quand je pense de 11 à 16 ans, j'allais à chaque match à domicile des Alouettes. Fait que je t'ai vu jouer. T'as quel âge, là? Maintenant, j'ai 32. T'as 32. Ah ouais, hein, t'avais 11 à 16 ans quand je jouais pour les Alouettes? Je pense, ouais. Mais non, t'es rentré vers la fin. Non, je pense que t'es rentré puis j'avais 14-15. OK, mais c'est quand même raide à entendre. Excuse-moi. Comment? Non, mais je suis content d'être là. T'es fini, t'es vieux, la mort est imminente. Dans ma tête, j'ai encore comme 25 ans. On dirait que je suis pas capable d'accepter. J'ai 38, je suis pas super vieux. Mais c'est drôle parce qu'on a eu la chance de jaser avant de rentrer en ondes là. Puis je réalise que tu connais le sport en tabarouette. J'adore ça. Je suis un fan, mais je connais ça, je m'y intéresse. Mais tu t'y intéresses, tu as des anecdotes à n'en plus finir. Oui. Tu es un fan de basket aussi. J'adore le basketball. Je trouve que c'est le plus joli sport. T'as-tu joué au basket? Je joue beaucoup au basket dans les rues. OK. Ça vaut ce que ça vaut, mais j'ai pas vraiment joué organisé. Puis t'es-tu fan des Raptors? T'as-tu une équipe en particulier? Ou? Moi, ça dépend des joueurs. En ce moment, mon équipe favorite, c'est Portland parce que j'adore Damian Lillard. OK. Je trouve que c'est un joueur exceptionnel. Je trouve qu'il est fascinant et j'adore son jeu. Fait que t'arrives à suivre le sport malgré ta... Tu sais, parce que j'ai ton CV devant moi, là, c'est super impressionnant. Puis moi, j'ai appris à te découvrir dans les dernières années. Évidemment, à cause des réseaux sociaux, dans mon cas. Tu es super actif sur... Pas mal. Sur tout, Twitter. T'as aussi ton podcast, le podcast Thomas Levac. T'as Couple ouvert aussi avec ta conjointe Stéphanie Vandelac. Puis moi, c'est comme ça que j'ai appris à te connaître puis à apprendre qui tu es. Mais le volet sport me fascine pas mal. T'as un enfant aussi. Où tu trouves le temps pour écouter les games? T'sais? La nuit? La nuit. Après, tu dors mal. Oui. Et là, tu te... c'est simple que ça, c'est truc. Ça. Mais le temps, c'est que j'écoute pas vraiment de séries télé. J'écoute pas énormément de musique. Alors, c'est là-dessus que... Tu as trouvé le moyen d'impliquer ta blonde cette année? Oui, parce que, voici, moi, je suis un grand manipulateur. Je veux pas que ma vie change. Fait que je serais un grand maître de secte. Pour moi, je veux consacrer tous mes dimanches au football américain de 13h à 22h30. C'est beaucoup à négocier, là. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait? C'est que ma blonde, c'est une fan de statistiques, c'est une fan de données. Elle étudie en intelligence d'affaires. Elle a une maîtrise là-dedans, fait qu'elle tripe ses données. Alors, je l'ai embarquée dans un pool. Puis aussi, elle aime l'argent. Comme ça, elle s'intéresse aux statistiques, comment avoir un avantage et à bas des hommes. Fait que là, tu vas... Hey, écoute, c'est bon, parce que moi, Maïka vend des maisons. Faudrait que je trouve le moyen d'intégrer le foot et... Il y a moyen. L'immobilier. Il y a moyen. Ben, moi, Steph est extrêmement compétitive. Ouais. Extrêmement, là.
Alors ça Ça c'est une marche. compétition. C'est une compétition. Et aussi, ça a commencé l'année dernière. Je me suis mis à faire des paris sportifs, mais je perdais tout le temps. OK. Et elle s'est mis à me dire pour qui parier, même si elle connaissait pas les équipes, puis elle avait raison. Ça, c'est la chance du débutant, souvent. Ah oui, mais ça fait 2 ans, là. Ça fait un bout que ça commence, là. Puis là, tu es encore dans les paris sportifs. Parce que j'avoue que moi aussi, et puis là, je suis pas en train d'encourager les paris sportifs. Puis, Non, c'est terrible. C'est une existence terrible. non, mais Faites pas ça. ça rend quand même un match anodin plus intéressant. Puis c'est drôle parce que hier, il y avait un match. C'était, je pense, les Steelers contre les Packers. Puis là, quand l'épisode va jouer, ça va avoir été passé il y a plusieurs semaines. Mais puis Anna me demandait, ma fille de 7 ans, elle dit, on prend pour qui? Puis j'avais pas d'équipe préférée là-dedans, puis je me suis dit, ah tabarnak, j'aurais dû mettre de l'argent sur la game parce que ça rend ça plus intéressant. Fait que c'est ça que j'ai expliqué à Anna. Je dis, Anna, dès que tu vas avoir de l'argent, ce que tu vas vouloir faire, c'est mettre de l'argent sur une équipe. Non, c'est pas vrai. Ben, le seul côté positif, je pense des paris sportifs, si on oublie l'argent, c'est bon pour les mathématiques. Parce que c'est intéressant, les probabilités, le nombre de spread, points, ouais, ça. voilà. Ça, je pense que c'est intéressant. Puis, ouais, ça, c'est cool pour un enfant, mais le bout où t'as pas de plaisir s'il n'y a pas un gain financier, Ouais, non. t'es un peu élevé. Puis faut que tu y ailles dans la mesure de ce que tu es capable de perdre aussi tout le temps. Et aussi, le plus frustrant des paris sportifs, c'est tu fais rien. Non, Ton t'as envie. t'as aucun contrôle. Ouais, comme mettons, moi, mes podcasts, c'est un pari. Là. J'ai investi dans des podcasts et j'espère que ça m'a coûté quelque chose. Mais tu peux travailler plus fort. Tu peux travailler plus tu peux intelligemment. ajuster la formule. Si tu mets 3 piastres, c'est Packers, tu peux rien faire. T'attends, puis t'espères que Rodgers, il s'est pas saoulé la veille. Oui, effectivement. Ces temps-ci, on sait pas trop. On sait pas trop. Mais il a l'air d'écœuré d'être là, effectivement. Mais je veux pas parler. Je veux parler de sport, je veux parler de n'importe quoi avec toi. Mais une des raisons pour laquelle j'étais content de t'avoir aujourd'hui, c'est que rares, je trouve, sont les personnes qui osent parler de tout sur les réseaux sociaux. Cette période-ci, je pense que tout le monde marche un peu sur des œufs. Toi, t'es passé maître dans la façon de répondre aux trolls. J'insulte les gens qui m'insultent. Juste ce matin, t'as backé Christine Morancy, elle a reçu un message. Explique-moi ta réponse, puis d'où tout ça, ça part. Là, plusieurs choses. Ben, d'où ça part, c'est que j'ai des problèmes émotionnels que je règle pas. Alors, ça, j'insulte les gens. C'est ça. Il faut savoir ça sur Internet. Quand tu insultes quelqu'un, tu sais pas c'est qui. Moi, tu peux insulter quelqu'un qui a des graves problèmes d'ego. Alors, ça peut te sauter en face. Ce qui s'est produit ce matin, Christine Morancy, que j'adore, est passée à Couple Ouvert et elle nous a donné un superbe épisode. On a coupé les segments, on l'a mis sur Facebook. Il y en a un segment qui était très populaire. Et Christine décide de parler de sexualité. Et décide de parler de manière crue. Christine, c'est une femme intelligente. C'est ça l'objectif du podcast aussi, la manière. Ouais. Et aussi, c'est... T'as pas entendu Christine au restaurant, là. Ben non. C'est Christine sur une scène avec des micros, de la lumière, une caméra qui fait un numéro. Ouais. Qui en rajoute un peu. Il y a beaucoup de critiques d'elle parle mal. Ouais. Un vocabulaire. Ce qui est faux. Moi, ça vient me chercher parce que je connais Christine. C'est une femme éduquée, c'est une femme intelligente, c'est une femme qui sait s'exprimer. Éloquente, là, ouais. Mais des fois, on s'amuse. Puis il y a un certain vocabulaire qui est plus propice à rire. Puis il y a un gars ce matin, que sa photo, c'est un chien qui monte les dents. Il a décidé de dire un truc du genre tu devrais pas parler de même, tu n'as pas de bon sens, madame. Un truc très insultant. Je suis allé cliquer sur son profil. Et sa dernière publication, c'était le suicide, c'est très, très grave. La prévention du suicide, c'est important. Ouais. J'ai copié-collé et j'ai dit une des bonnes manières de faire la prévention du suicide, c'est pas insulter les inconnus sur Internet. Ouais. Mais c'est brillant comme réponse, tu sais, dans le sens où tu fais pas juste l'insulter, va chier mon esti, tu sais. Tu y vas avec une réponse, tu y remets dans la face un peu. Tu le fais-tu des fois pour vrai? Oui. C'est tough de pas le faire, hein? Ah non, mais je sais pas, je le fais tout le temps. Tu réponds-tu à tout? Ou y a-tu des fois où tu essaies de faire comme je vais être la personne la plus mature ici, puis je vais juste éviter? J'ai jamais été la personne la plus mature, jamais de mon existence. Et c'est surtout, je suis humoriste. Ouais. Plusieurs choses. Un, je suis humoriste. Et, comment dire, toi, des fois, t'es musclé, t'es un athlète, tu te fais essayer par des gars sous. Ouais. Moi, il y en a qui m'essayent dans le niaisage. Dans le niaisage. Tu peux pas être plus niaiseux que moi. T'as comme une réputation à garder aussi. Pas juste une réputation, c'est mon plaisir. Ouais. Avant d'être humoriste, j'étais sur Internet puis je niaisais du monde. Alors, si tu veux niaiser. Et aussi, je fais beaucoup de stand-up depuis plusieurs années. Un nono dans une salle qui te crie quelque chose. Il y en a tout le temps, c'est sûr. Il n'y en a pas tout le temps, mais c'est un cadeau de Jésus.
Vous aimez ça? Moi, personnellement, j'adore ça. Moi, je suis toujours mal pour la personne, sa scène, qui se fait répondre. Parce qu'il y a toujours des gens qui ont l'impression que le spectacle est pour eux. Tu sais, tu fais le show pour lui ou pour elle, puis là, il te répond, puis là, c'est tabarnouche, Tu réponds. Si tu veux l'attention, on va t'en donner. Ouais. Et là, ils ont chaud, ils ont mal aux dents, ils suent, puis ils s'arrêtent. Fait que ça, tu utilises ça, ces réseaux sociaux, quand c'est le temps de le faire. Parce que, un truc qui est, des fois, on me dit, hey, le stand-up, ça doit être tough, les hecklers. Ça n'existe pas, un heckler intelligent. Parce qu'au départ, c'est quelqu'un qui réalise pas, qui dérange. Ouais. Qui réalise pas c'est quoi un spectacle. Alors, généralement, moi, j'ai confiance envers les hecklers parce qu'ils sont pas super intelligents. Puis, ils ont généralement, comment dire, comme un joueur d'échecs, ils jouent pas 6 coups à l'avance. Non. Ils ont avancé un pion, puis là, tu leur tasses leur pion, puis ils savent plus quoi faire. Ouais, c'est ça. Fait que ça te donne, c'est vrai que ça donne du juice, puis ça te permet aussi de, j'imagine, pas que c'est monotone un show d'humour, mais au lieu que ça soit toujours rodé, le même punch à la même place, là, tu peux sortir un petit peu de ton pacing. Le meilleur là-dedans pour moi, c'est Sugar Sammy. Ouais. Ça fait tout le temps. Sugar Sammy, son show, c'est lui qui s'adresse à la foule et qui rit du monde. Ça me fait mourir de rire les gens sur Twitter qui essayent d'y rentrer dedans. Comme si tu vas être capable de l'avoir, Sugar Sammy. Je trouve ça hilarant. C'est l'équivalent de penser que tu peux plaquer Emmitt Smith là, ou Mike Pringle dans CFL. Y a-tu une fois où tu as vraiment fait un show où tu as été dérangé pour vrai, où il y a du monde qui sont allés trop loin? Il y a de l'alcool, il y a des trucs comme ça. Des fois, ça peut déraper, non? Jamais. Ça va pas bien. Quand ça va pas bien, c'est tout le temps de ma faute. Et moi, souvent, ce que j'aime pas, c'est pas que des gens qui dérapent, c'est... j'ai pas de connexion avec le public. Ce fois-là, il trippe pas sur ce que je propose. J'ai pas une bonne énergie. Mon matériel est pas bon. C'est tough parce que tu te nourris tellement du pouls des gens. T'as-tu fait des shows en Zoom depuis la pandémie? Jamais, parce que je tiens à ma santé mentale. C'est terrible. Puis moi, je fais pas dans l'humour, mais je suis conférencier, je raconte, puis je partage, puis à travers ça, mais j'ai ma saveur à moi qui a de l'humour dedans, puis de l'autodérision. Puis moi aussi, je me nourris du pouls de la salle, puis tôt, j'essaie d'accrocher rapidement avec l'humour parce que je veux l'attention des gens rapidement, c'est stratégique. Puis si ça pogne pas, là, je sais comment l'ajuster quand je suis en personne, Alors qu'en Zoom, souvent, les gens ont la caméra fermée ou est ouverte, puis là, tu vois les enfants qui passent ou ils partent se chercher un café, puis tu fais comme... C'est déstabilisant, là. C'est tough en tabarouette. Vive les podcasts qui font en sorte que j'ai un revenu. J'ai pas besoin de faire des choses sur Zoom. C'est ça, tu vis de ton podcast, là. Oui. Parce que t'es super généreux, non seulement d'être ici, mais avant de rentrer en ondes, tu me donnais des trucs aussi, par rapport à Patreon. Puis je trouve ça cool que t'oses le faire. Il y a eu, j'ai eu l'idée de faire le podcast il y a 1 an et demi, puis Dieu sait que je n'étais pas le seul à avoir eu cette idée-là. Puis j'ai aussi des gens, entre autres ici au Québec, comme Mike Ward, qui ont comme tracé la voie. Mais tu sais, t'encourages. Tu me parlais de Patreon. Parle-moi de cette plateforme-là, puisque ça permet... Parce que moi, dans ma tête, Patreon, c'était comme une plateforme payante où tu devais mettre du contenu d'extra. Non. Fait que, quel est l'avantage d'avoir un Patreon? Patreon, ça a commencé par un musicien. C'était un musicien dans les années 2000-2010 qui avait un band, puis il s'est fait dire par un de ses fans « Hey, c'est dommage parce que moi, j'ai piraté tes albums, puis j'aimerais ça juste pouvoir te donner de l'argent. » Puis il a fait « C'est quand même super honnête comme approche. » Super honnête. Moi, je pirate, je n'irai pas chercher ton CD, mais je pirate ton album, mais j'aimerais ça te donner de l'argent directement. Puis ça l'a travaillé, puis il a pensé à une plateforme où, dans les années, depuis Napster, souvent tu donnes tout gratuitement sur Internet, tu n'as pas de revenus. C'est une manière d'offrir à des gens de te payer. Souvent, Patreon, c'est une manière d'avoir très simple, c'est le chapeau. Tu es un artisan, tu fais quoi que ce soit, tu as un chapeau. Et ça peut être au niveau de l'appréciation. Je l'aime bien, lui. Là, 3,50 par mois. Ouais. Puis toi, tu fais ça pour d'autres. Ouais. Tu suis d'autres personnes, puis tu t'impliques comme ça pour les encourager. Il y a comme... il y a une évolution de tout ça. Tu as raison. Ce que je trouve le fun là-dedans, c'est que l'argent va directement aux créateurs du contenu, que ce soit en musique, comme tu parlais, ou dans le podcast. C'était quoi l'objectif derrière ton podcast? Parce que là, tu en as 2. Tu as le podcast de Thomas Levac, tu as Couple ouvert avec Stéphanie Vandelac, ta conjointe, qui les 2 pognent au bout. Là, je suis allé avant l'émission
aller voir les stats, mais ça tourne toujours autour de 30-40 000 vues en moyenne, ce qui est super impressionnant. T'as-tu parti ça dans l'objectif d'avoir ton show à toi puis qui pourrait ensuite de ça te booker des shows d'humour ou des tournées, ou c'était vraiment juste axé vers le podcast puis les discussions? Tu comprends bien comment ça fonctionne. J'avais commencé à être stand-up il y a quoi? Mon premier podcast, ça faisait quoi? 2-3 ans? 2 trucs. Premièrement, j'étais beaucoup invité à des podcasts et ça se passait bien. Et un gars comme Mike n'arrêtait pas de me dire pourquoi toi t'as pas de podcast? C'est donc bien ridicule que t'aies pas de podcast. Par force de te faire dire par un gars en état d'ébriété, hey Chris, fais un podcast, tu l'écoutes. Puis qu'il y a le podcast francophone qui pogne le plus au monde. Voilà. Le gars, il a le meilleur podcast, puis il dit toi, il devrait en avoir un. Tu devrais l'écouter, au lieu de rire, de lui faire mais il sait pas de quoi il parle. Peut-être un peu. Ouais. Peut-être qu'il sait un peu de quoi il parle. Alors, c'était rentré dans ma tête. Et aussi, au début, quand tu commences à être stand-up, c'est super tough. Pour être bon en stand-up, pour faire du stand-up, il faut être invité. Pour être invité, il faut que le monde sache que tu existes. Ouais. Mets un truc pour que les gens sachent que tu existes. Et quelque chose sur Internet, facilement accessible, gratuitement accessible. Mon podcast, c'était une manière de juste... Les bookers, quand ils se disent qui c'est qu'on met sur le show, ben Levac, hier, il a mis un épisode. Quelqu'un s'est désisté, on peut demander à Levac. Ouais. J'ai pensé à Levac, j'ai vu Levac sur mon Facebook. Ouais. Fait que ça a commencé comme ça. Et mon objectif au début, c'est d'avoir le meilleur podcast possible, parce que j'avais juste ça à faire. Tant qu'à faire quelque chose, fais-le comme du monde. Tu as gagné ton pari en tabarouette, parce que moi, c'est vraiment, comme je disais un petit peu plus tôt, là, à travers tes réseaux sociaux. Puis, tu sais, je suis pas quelqu'un qui est le super... Tu sais, j'ai beau baigner là-dedans depuis plusieurs années, mais je suis pas le gars le plus familier avec le showbiz québécois, le milieu de l'humour. J'ai quelques amis ou connaissances plutôt dans le milieu, mais sinon, mes connaissances sont très, très limitées. Puis toi, je t'ai découvert ces réseaux sociaux, à travers ton podcast. Puis je peux comprendre maintenant que tu es booké partout. Tu as animé ta propre soirée d'humour. Ouais, à l'hémisphère gauche! Oui! Parle-moi d'autre ce processus. Yo, à l'hémisphère gauche. Encore une fois, le truc pour... C'est Michel Grenier, une fois qui m'avait dit ça, le gérant à Mike, il y a plusieurs années. Il m'avait dit, moi, je t'ai écœuré des soirées. Il y a trop de soirées d'humour. Tout le monde se part à une soirée d'humour pour être invité aux autres. Et normalement, j'aurais dû faire voilà, une analyse fine du milieu de l'humour, puis il faut régler ça. Moi, j'ai juste fait pour être invité aux soirées d'humour, il faut juste en partir une. Fait que... Je me suis passé une soirée d'humour. Alors, pourquoi l'hémisphère gauche? Pour 2 raisons. Un, c'était proche d'un métro. Et je suis d'avis que pour avoir une bonne soirée d'humour à Montréal, il faut que tu sois proche d'un métro et proche d'un cégep et ou université pour pogner les étudiants. Et c'était proche du cégep Rosemont. Wow. Et c'était proche d'un milieu étudiant. C'est un truc pour avoir du monde. C'est des étudiants souvent qui vont à des soirées d'humour. Et aussi, ma série favorite de tous les temps, c'est Les Invincibles. Et dans Les Invincibles, le Rémi, qui est joué par Rémi-Pierre Paquin, son bench est tout le temps à l'hémisphère gauche. Ah, OK. J'ai fait ça à l'hémisphère gauche pour Les Invincibles. Puis ça a duré combien de temps? Ça a duré jusqu'à... Il est arrivé une affaire spéciale, il y a eu une pandémie mondiale. Fait que fait que ça a arrêté à ce moment-là. Je me rappelle, j'ai dit sur scène, parce que c'était la soirée où... J'avais vu sur mon sel entre 2 invités, c'est la soirée où, dans l'NBA, Rudy Gobert avait pogné la COVID puis avait touché des micros. Ouais. Il avait arrêté dans le bout du 12-13 mars. Là, voilà. Près, ouais. J'étais sur scène puis j'avais dit qu'est-ce que vous pensez du COVID? Puis tout le monde avait dit on n'a pas peur. 3 jours après. Par contre, il faut savoir qu'à l'hémisphère gauche, c'est le genre de bar assez sale que si tu rentres là, tu acceptes que tu vas pogner l'hépatite C. Ah, OK. Fait que tu n'as pas peur du COVID. Non, c'est ça. Quand tu vas à l'hémisphère gauche, alors, eux, ils s'en foutaient. Mais le lendemain, tout était fermé. Tout était fermé. C'est fou pareil. Puis, t'as commencé d'abord comme writer. Ouais. T'es-tu encore writer? Tu sais, t'as participé quand même. J'ai pas oublié que j'ai encore comment écrire. Je suis pas devenu un alphabet parce que j'ai un podcast. Je suis encore capable. C'était pas formulé correctement. Mais t'as participé à l'écriture des spectacles d'Adib Al-Khalidé, Mariana Mazza, Catherine Levac, Bye Bye 2014-2018. En mode salvaille. En mode salvaille, oui, j'ai fait ça en mode salvaille, oui, j'ai fait ça. On a-tu le droit de le dire, ça? Oui, pourquoi pas? Ça a-tu bien été? Non! Parce qu'il y avait Salvaille qui était mon patron, c'était spécial. T'as-tu des anecdotes? J'ai pas d'anecdotes. Quelques anecdotes fuckées avec Eric. C'est un homme, c'est un drôle de patron d'entreprise. C'est un drôle de chef d'entreprise qui a une manière bien à lui de mettre de l'énergie dans ses troupes. OK, fait... T'as été témoin de... Oui, j'ai été témoin de... Ah bon, Eric? C'est parce qu'il est 14h45. Attends que le soleil soit couché pour faire ce genre de geste. Ah ouais, c'est pas le temps que ça. Moi, j'étais au Fantastique à la radio avec lui, mais je l'ai tellement pas connu sous cet angle-là. Mais il faisait ça que le truc, il faisait ça avec ses employés. Ouais, il faisait avec ses employés.
C'est ça le truc, c'est qu'il faut que tu ailles. Il y a son nom, son chèque de paye, comme ça tu peux rien dire parce que tu as besoin de lui pour payer ton loyer. Ah, ça n'a pas fonctionné. C'est le secret. Finalement. Voilà. Ça n'a pas fait longtemps. T'allais dire quelque chose sur Mike Ward? Ou? Ben, Mike Ward, il a eu la même réaction. Il a eu, hey, moi, quand c'est sorti, il m'a jamais rien fait. Ouais, mais Mike, il ne va pas. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression qu'il va. C'est rare que tu fais pas ce genre de geste-là à des gens qui ont des tribunes. Tu fais ce genre de geste-là. Est-ce que c'était si songé que ça? Tu sais, parce que en lisant tout ce qui est sorti, puis mon objectif, c'est pas qu'on parle d'Éric Salvaire, mais tu sais, j'ai l'impression que c'était plus une espèce de. Le showbiz peut monter à la tête. T'sais, le succès, moi, je l'ai vu dans le sport, puis les gens pensent qu'ils sont tout permis, puis qu'ils sont un petit peu au-dessus de leurs affaires, puis ça devient. Tu sais, c'est sournois, un peu. Tu penses-tu que c'est si stratégique que ça, que, regarde, lui, je vais y faire. Tous les gens que je connais qui c'est arrivé. Il y en a même un, Preach, là, qui va bientôt passer à mon podcast, ça va bientôt être dans mon autre. Ouais. Lui, il travaillait à la salle où il s'occupait de je pense qu'il était bodyguard pour les shows live. Il y a une histoire avec Eric. C'était des employés ou des subalternes. Je connais très peu d'animateurs qui ont des histoires ou des acteurs qui ont des histoires. Moi, ce que je connais, ce que j'ai observé, ce qu'on m'a rapporté, c'est des gens qui étaient... T'es quelqu'un qui a pas peur, en tout cas, on dirait... Je suis terrifié, mais j'ai fait pareil. C'est parler le courage. Le courage dans la vie, c'est pas l'absence de peur, c'est de passer par-dessus. C'est d'avoir peur et de le faire pareil. Mm-hmm. Tu sais, il y a le milieu de l'humour aussi qui a été shaké dans toute cette période-là. Comment tu t'es senti là-dessus, tu sais, de voir des gens tomber? T'étais-tu au courant de Mais moi, avant, je me suis jamais senti les gens tombent. J'ai plutôt senti... Mes réflexions, c'est beaucoup plus pour ceux qui étaient... J'avais une pensée les victimes. Voilà, ceux qui avaient vécu des choses horribles, ceux qui étaient inconfortables. C'était plus ça, mon approche. J'étais attristé de ça. Je suis d'avis que dans la grande majorité... En humour, là, ce que j'ai observé, la grande majorité des humoristes, gars et filles, agents, les gens qui travaillent dans les shows sont très, très, très gentils. Mm-hmm. Et je trouve ça... Moi, ce qui m'a dérangé dans tout ça, c'est qu'un milieu que je considère où la majorité des gens sont gentils, généreux, amusants, il y a des gens qui abusent de cette gentillesse-là. Ouais. Je crois que c'est ça qui m'a fait beaucoup, beaucoup de peine, parce que dans la plupart des cas, quand tu lis les histoires ou quand tu entends les histoires, quand on te les raconte, c'est quelqu'un qui abuse de la gentillesse de quelqu'un. C'est ça qui me fait de la peine. Ouais. Je t'accepte, je t'invite dans mon intimité, puis tu t'en profites. Ça, c'est horrible. Et aussi, ce que je trouve dommage... Encore là, je parle de mon observation. S'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, allez-y. Mettez un bémol. Je trouve ça plate pour les femmes qui, dans les derniers mois, dans les dernières années, doivent se sentir inconfortables dans ce milieu-là. Ouais. Tu vas se sentir un peu... ben là, je suis entouré de potentiels agresseurs. Ça doit être plate. Je trouvais ça extrêmement plate qu'une femme talentueuse refuse de devenir humoriste par peur. Tu refuses de t'épanouir ou de foncer. Ouais, je veux pas aller là-dedans. C'est dangereux physiquement, c'est dangereux mentalement. Je veux pas. Ça me fait de la peine. Mais je pense que, tu sais, là, c'est. Mais que quelqu'un qui a des comportements, il y a des dizaines de comportements fucked up qui soient humiliés sur la place publique, ben ça vient avec. Ben ouais. Puis ça, il y en a dans tous les milieux. Tu sais, le milieu de l'humour a été éclaboussé, puis avec raison. Mais tu sais, dans le milieu du sport, des comportements inadéquats, il y en a plein d'autres. Moi, je me souviens. Quand on sortait aux Alouettes, on avait une espèce de politique où on s'autoprotège. Tu sors dans les bars en gang, tous des gars, des armoires à glace. Fait que déjà là, ça attire l'attention. L'effet de groupe puis d'une gang de gars ensemble, des fois, c'est pas là que le QI est le plus élevé dans les vestiaires. On va se le dire, des joueurs de football. C'est pas tous des ingénieurs. On est tous allés à l'université, mais c'est pas tout le monde qui est allé à ses cours. Il va dire une affaire. Ça, là, parenthèse, puis je vais y revenir, mais ma mère, elle capotait parce que ma dernière session universitaire, je suis pas allé à aucun cours. Parce que c'était mes essais avec la NFL puis les essais avec la CFL. Puis j'étais quand même allé avertir tous mes profs. Écoutez, vous allez moins me voir cette session-ci parce que c'est le crunch time. Je travaille là-dessus depuis 10 ans pour essayer de jouer pro. Fait que je vais tout mettre mes yeux dans le même panier pour cette période-là. Si ça ne fonctionne pas, mais je reviendrai finir mes crédits. Puis, à la fin de l'année, j'ai passé 3 de mes 5 cours. J'ai eu, tu sais, comme un 75% dans 3. Puis là, ma mère, elle capotait. J'ai aucune idée de la matière, tu sais. Fait que, oui, tous les joueurs de foot pro sont des universitaires. Cependant, c'est pas tout le monde qui est... Voilà. Qui était allé à ses cours. On avait un prof, c'était comme... tu sais, il y avait des cours d'informatique dans le temps, en tout cas dans mon temps. Là, à cette heure, je sais pas si ça existe encore ou ça doit être pas mal plus poussé que ce que c'était.
Puis le gars, c'est un fan de notre équipe, tu sais. Puis j'étais avec un de mes coéquipiers, Moji Kareem, puis après le premier cours, il fait comme « Moji, Boulay, tu sais, I want to talk to you, tu sais, je vais vous parler. I'm a huge fan. Juste vous dire, je comprends l'horaire, je comprends que vous allez être fatigué des fois, vous n'avez pas besoin de vous présenter à tous les cours. » Et c'est pas tombé dans l'oreille d'un saut. Après 2 mois et demi, on reçoit un courriel, il dit « Je pense que vous avez pris ça un petit peu trop à la lettre, comme j'aurais quand même besoin que vous présentiez. » 1 sur 4. Moi, 1 sur 4, mais 1 par mois. Tu peux-tu me donner 1 par mois, man? On y allait pas, mon gars. Mais... J'ai déjà une amie qui, elle avait une histoire avec un joueur de football à l'université. Il est dans le même cours. Puis il a dit « j'ai oublié de faire mon travail. Je peux-tu copier le tien? » Puis elle fait « ouais, refais des phrases, pas de problème. » Puis elle a vu. C'était mot pour mot. Puis elle a fait « tu peux pas. » Puis elle a fait « on va être dans le trouble. » Il a fait « non. Je suis un carabin, c'est correct. » Ça a passé. Ça a passé clair. Je suis un carabin. Écoute-toi pas. Ça va bien aller. Au secondaire, j'avais essayé de copier sur la fille à côté de moi dans un cours, puis c'était de la mode il y avait une copie A puis une copie B. Fait que j'avais la copie B, mais toutes les réponses de la copie A. Génial. Je m'étais fait prendre. Mais effectivement, il y a des passes droits. Puis des passes droits, t'en as dans toutes les sphères, mais le football universitaire aux États-Unis, c'est particulier. On avait pendant l'été, on restait pour travailler sur le campus parce que on voulait bâtir l'esprit d'équipe pendant l'été. Évidemment, toutes les universités, si les joueurs arrivent à fin août à la rentrée scolaire, puis là, tu commences à bâtir l'esprit d'équipe, ben, tu pars avec une longueur de retard de ceux qui sont restés tout l'été sur le campus. Mais il y a des coûts rattachés à ça, puis ça te prend des jobs. L'université n'a pas le droit. Pendant l'été, tu n'as pas de scholarship, tu n'as pas de bourse. Fait que ça te prend un job. Puis nous autres, on était, je pense, 15 joueurs de foot à faire la job qu'une seule personne aurait pu faire. Fait que c'était de travailler sur les terrains, couper le gazon avec les gators, là, les espèces de tracteurs. C'était d'un ridicule parce qu'on faisait des courses de gators. Fait que nous autres, on se levait le matin pour arriver à 7-8 heures ces terrains. Puis là, on faisait des vraiment, on alignait les gators. Puis t'avais un gars dans le milieu. 3, 2, 1. Puis on passait la journée à faire ça avant le workout. Puis après ça, t'as le chèque de paye. Puis tu peux rester l'esprit d'équipe. Ah ouais, je te confirme. Oui. Ah oui, les gators, c'est la piste d'athlétisme. Le monde, ils capotaient, ça se pouvait pas. Mais mon point, c'était que pour revenir à ce qu'on disait, c'est que quand on sortait dans les bars, évidemment, l'ambiance était survoltée. Il y a souvent des groupies aussi, des filles qui se collaient. Puis la ligne était mince. Puis dès qu'on sentait qu'on avait un joueur qui l'échappait ou qui allait trop loin, c'était notre job, nous autres, de nous auto-protéger puis de faire comme « Viens-t'en, mon homme, on te ramène. » Puis ça, je pense, j'ose croire que ça nous a sauvé beaucoup de troubles puis que ça a sauvé beaucoup de troubles à des femmes aussi qui se retrouvaient dans ces établissements-là. Puis c'est tellement touché. Puis ouais, des fois, que tu penses que tu veux coucher avec 3 joueurs de football jusqu'à temps que ça se concrétise, puis tu fais « Whoop, ouais, peut-être pas. » Puis t'as le droit de changer d'idée. Dans la vie, t'as le droit de faire comme « Hey, je suis plus bien. » Puis il y avait l'espèce d'analogie de la cup of tea là, qui avait été publiée, qui était bien bonne. Mais ouais, fait que mais ce qui m'impressionne, c'est que toi, sur tes réseaux sociaux, t'oses te prononcer sur les personnes, t'oses aller là, tu sais, alors que moi, on dirait que ces temps-ci, à cause de tout le backlash, puis je vois à quel point il y a de la haine sur les réseaux sociaux, j'essaie de rester, on dirait, en dehors des... Je comprends, je pense que ta décision est la bonne. On a deux vies complètement différentes. Ouais. T'es associé à des entreprises. Moi, je suis associé à Eros et compagnie. Je veux dire, je suis pas vraiment... Je travaille même pas pour eux, je suis associé à moi-même. Je suis mon propre producteur, je suis mon propre... tout ce que je dis ne regarde que moi. Alors, j'ai pas vraiment de... Il n'y a pas de vrai risque. Ouais. Moi, souvent, on me dit, quand je dis quelque chose qui déplaît à quelqu'un, moi, me désabonner. Soit, mais tu fais bien. Ouais. T'aimes pas ce que je dis. C'est terrible si t'aimes pas ce que je dis puis t'as accès à ce que je dis. C'est génial que tu puisses te désabonner. C'est pas... Ça me fait pas mal. Ça nous fait du bien aux deux. T'aimes pas ce que je propose. Bien sûr. Ça t'arrive-tu tant que ça? T'as-tu des parce que j'ai l'impression... moi, j'appelle plus ça une blague que je dis maintenant à mes amis. Dès que je fais des jokes sur le vaccin, je perds 4 gars qui ont une photo de profil avec des trocs, puis je gagne 7 personnes qui font leur droit à Ottawa. Ouais. Tu sais, il y a aussi ça. Il y a aussi, tu veux pas plaire absolument tout le monde. Tu veux pas être prisonnier des spectateurs. Tu veux pas plaire à n'importe qui. Non, t'as raison, mais puis je sais pas si ma réflexion étant parce que je suis lié à des entreprises ou que j'ai des brands aussi, mais il y a le fait que
j'avais fait la pub, une pub sur la distanciation sociale au début de la pandémie, tu sais, où je suis dans un gym, c'est le gouvernement du Québec, puis je dis aux gens, tu sais, continuez de garder la forme, continuez de vous entraîner, mais les gyms n'étaient pas fermés en plus. Là. Dans le gym, conservez le 2 mètres de distance, entraînez-vous plus de façon individuelle. Ce qui est, même si pas de virus, faites ça. À la base, c'est ça, tu sais, comme... En général, rentre pas dans la bulle du monde. Non, puis nettoie ton stock, oui, tu sais. ça a moindre des choses. Puis tu sais, comme avec le virus, il y a plein de choses que faut faire ça maintenant, mais laver les mains, souvent, c'est la moindre des choses. La première affaire, lavez-vous les mains. J'étais comme... Bien sûr. Of course. Comme, tu me niaises. Puis du monde... Ah, lavez les mains. Lavez les mains. Chris, 15 secondes! Bon. Pas juste les passer sous l'eau. Mais je me suis tellement fait insulter. Puis, pour de vrai, j'ai pas aimé ça. Puis, je me considère pas quelqu'un qui est fragile émotivement, mais j'ai haï ça. Puis, on m'avait réapproché pour faire la campagne de vaccination. Puis, j'ai passé mon tour. Je me suis dit, le vaccin, je regarde comment ça marche, là, c'est fois 1000, là, à quel point c'est virulent sur Internet. C'est une cause sociale. D'un bord ou de l'autre. C'est rendu politique, tu sais. Puis, ah non, c'est fou la division que ça fait, mais c'est ça, t'oses aller là, puis je te trouve bon. Il y a un sujet que j'ai trouvé intéressant, puis je veux lire un tweet que t'as repartagé ce matin. Puis c'est Tim Dillon. Oui, c'est un grand humoriste américain. Ouais, que j'aime beaucoup, qui dit « Comedy should be a small, relatively unimportant part of the entertainment industry that no one takes seriously. It's not where we learn our great moral lessons. It can, at a high level, reveal truths, but it's utterly incapable of anything beyond that. » Ultimement, ce que ça dit, là, c'est que l'humour, c'est une petite partie du monde du divertissement qui n'est pas si importante que ça. Est-ce que tu as publié ça en lien avec le fait qu'on essaie de... C'est une drôle de période pour votre sphère en humour, de ce que vous avez le droit de dire et ne pas dire, ce qui est de l'appropriation, ce qui ne l'est pas, ce qui est insensible. C'est-tu en lien avec ça? Pas du tout. Je trouve juste que Tim Dillon, il écrit bien, il s'exprime bien, puis je trouve ça intelligent. Je l'ai vu, je l'ai retweeté. J'avais pas d'arrière-pensée, mis à part voici une réflexion brillante qui me touche. Cependant, la raison pourquoi l'humour est aussi scruté, c'est qu'on est très riche et avec l'argent vient la puissance, avec la puissance vient de la sexe. Ça vient... Citons Spider-Man, avec les grands pouvoirs viennent les grandes responsabilités. Je peux comprendre qu'on est regardé. Voici ce que j'aime du truc. Je peux comprendre qu'on est scruté. Je pense pas que parce qu'on est scruté, on doit vraiment se prendre au sérieux puis se dire « Je suis scruté, alors ce que j'ai à dire est intelligent. » Des fois, on peut dire des niaiseries, des fois, on peut se tromper. Tu mentionnais hors d'onde que est-ce que tu sens que tu marches sur les œufs? Moi, je sens pas que je marche sur des œufs. Je suis d'avis que je crois en mes valeurs. Je crois en mes idées, je crois en mon processus intellectuel. Quand j'exprime quelque chose, je me dis au moment que je l'ai exprimé, je le pense. Là où je me sens inconfortable, c'est qu'Internet, c'est éternel. Fait que là où des fois je suis mal, c'est quand on me ramène quelque chose d'il y a 3 ans puis il y a 4 ans. Et j'ai évolué. Hors contexte, j'ai évolué. Il y a des trucs que je pensais il y a 3 ans. Je ne pense plus parce que j'ai évolué. Ça, c'est le seul truc où des fois, je trouve ça particulier de mettre autant mes réflexions sur Internet. C'est que c'est tout le temps là. Et que ça ne me bouge pas. Moi, je bouge. Moi, je change. C'est plus ça que je fais. Oh. Le meilleur truc, c'est le meilleur exemple, c'est le podcast. Je considère que je me suis amélioré en tant que podcasteur, mais mes premiers podcasts sont en ligne. Et c'est gênant. Des fois, je dans l'entrevue, je me trouve gênant. Ouais, mais faut que tu commences à quelque part. Bien sûr, mais c'est le seul truc. Mais marcher sur des œufs, il y a aussi une partie... Parce que pour moi, là, j'ai un gros besoin de m'exprimer. Ça exprime moi, je suis tout le temps sur Instagram et Facebook. Là. J'ai vraiment besoin de m'exprimer. Et si des gens ne sont pas d'accord avec moi, je comprends, mais ça m'arrache pas le cœur. C'est pour ça que des fois, je trouve ça difficile de... Quand j'entends je marche sur des œufs, tu peux pas avoir tout dans la vie. Tu peux pas t'exprimer puis demander aux gens d'être d'accord avec toi. Avoir besoin de t'exprimer puis avoir besoin de plaire, c'est deux choses différentes, c'est ça. Moi, je crois à ça. Pas toi, soit. Je comprends ça. Et ça, c'est des arguments intelligents. Là où je débarque, c'est que des fois, je veux dire, mes plateformes, c'est à moi. C'est mon nom, ma face. Si toi, tu décides de venir exprimer toi, comment tu te sens par rapport à ça, sous mes trucs, ça, des fois, je suis pas inconfortable parce que c'est pas chez toi, monsieur. C'est pas chez toi. T'as envie de penser ça?
Ça donne bien. Un compte Instagram, c'est gratuit. Tu te pars un compte Instagram puis tu l'exprimes sur ta page. On n'est pas... Moi, dans la vie, sur Internet, je ne débat pas. J'aime pas débattre. Un, je suis pas bon là-dedans. Puis deux, je pense pas que Internet, c'est un endroit pour débattre. C'est un endroit pour faire de la business. C'est un endroit pour se divertir. Ouais. Mais je pense pas que c'est un grand lieu de débat. Ben non, ça dérape en tabarouette. Tu sais, t'es bien actif sur Twitter. C'est drôle. Moi, dans les dernières années, j'ai décroché un petit peu de Twitter parce que... En fait, j'ai fait un ménage là, récemment parce que je trouvais que Twitter était laid. Je trouvais que c'était justement une espèce de ramassis de gens qui veulent même pas argumenter, qui veulent juste s'envoyer promener. Mm-hmm. Puis plus ça va, plus je trouvais que Facebook prenait cette même espèce de direction-là. Puis c'est niaiseux, mais j'ai eu la réflexion, puis là, je ne veux pas faire de l'âgisme, mais de me dire, chaque réseau social évolue et vieillit, veut pas. Fait que les personnes qui avaient 30 ans, il y a 10 ans, sont rendues à 40, etc., et ainsi de suite. Penses-tu qu'il y a un lien avec ça? Tu sais, où on devient moins patient en vieillissant. Moi, je suis moins patient en vieillissant, mais j'ai pas passé le filtre d'aller répondre, tu sais, à des gens sur Internet. Tu sais, j'ai pas cette espèce de... Ben, tu as un horaire plus chargé que le mien. Tu as plusieurs enfants, une émission de radio. Le tien est chargé en tabarouette aussi, mais... Pas tant que ça. Et aussi, moi, ça... Comment dire? Il y a aussi... Mettons carte sur table. Une des raisons pourquoi je le fais, c'est que c'est bon pour moi. Ouais. C'est que je le prends en photo puis je peux le mettre sur Instagram. Je le prends en photo, je peux le mettre sur ma propre page. Ouais, tu recycles bien les choses, c'est vrai. Voilà. Et aussi, c'est une manière d'envoyer un message de « Moi, je suis là pour faire de l'humour. Ouais. Si t'aimes pas ce que je fais, j'entends ça. On va pas chicaner sur si j'aime pas ou j'aime pas ça. Non. T'aimes pas ce que je fais comme la majorité des gens. Bloque-moi, oublie-moi ou fais comme... Faites juste, ça, c'est une réflexion avec laquelle je suis pas d'accord et c'est tout. Yeah. Des fois, on m'accuse de mais t'as une grande tribune et tu changes les mentalités. Pense pas qu'il y a des gens qui changent leur comportement, mis à part qu'à un moment donné, ils sont commandés un dildo sur Eros et compagnie. Je pense que c'est le plus loin que je vais d'influencer quelqu'un. Ça m'a amené, il y a un gars qui s'est dit, je pense que ma blonde va aimer ça se masturber avec un vibrateur. C'est le plus loin que je suis allé. Mais ça, c'est faire du bien. C'est faire du... Fait que t'influences positivement. Mais il y a un humoriste américain, je pense dans la dernière semaine et demie, qui a partagé une vidéo où il expliquait, puis je serais pas capable de te nommer qui c'est, mais qui disait « Si l'humour que je fais te dérange, le problème t'appartient. » Tu sais, dans le sens où l'humour, moi, je vais faire une joke, puis ça se peut qu'elle soit edgy, puis même si c'est les jokes edgy qui font réagir, puis souvent qui font rire le plus, puis ça veut pas dire que tu endosses à 100% ce que tu viens de dire, mais si tu as dérangé ou tu as blessé quelqu'un avec cette joke-là, c'est pas à l'humoriste de réparer ça. Moi, je suis deux affaires. Dans la vie de tous les jours, tu as ce discours-là, tu es très manipulateur. Parce que si je t'insulte, puis tu fais, qu'est-ce que tu viens de dire? Puis je fais, ça t'appartient, comment tu te sens. Ouais, c'est comment tu le reçois. Je t'invite chez moi, tu ris, OK, cool, OK. Fait que ça, déjà, j'ai de la difficulté. Et je crois que moi, je suis d'avis, là, que la plupart des humoristes qui se plaignent des gens, de comment ils réagissent, c'est eux qui sont sensibles. Tu prétends dans la vie que t'es insensible, mais si t'es vraiment insensible, réponds pas au monde qui aime pas ta joke. Et aussi, moi, dans la vie, j'aime l'humour edgy. Ouais. J'aime l'art edgy. J'aime l'art qui provoque. Dans l'histoire, j'aime les œuvres qui ont provoqué. Mais bon, pour provoquer, il y a du monde ils vont crier après, ça vient avec. Tu peux pas être sensible si c'est ça que tu veux faire. Voilà! Peut-être que c'est... Moi, la plupart des artistes qui font « Mais les gens sont trop sensibles », je revire ça. Tu es trop sensible. Ouais. Parce que leur incompréhension te gosse. Voilà. C'est ça. Stanley Kubrick, quand il a fait Orange Mécanique, il savait qu'il allait choquer du monde. Ouais. Dans les premiers 10 minutes, il y a 2 viols. Il n'a pas commencé à dire au monde « Mais là, non, moi, je veux provoquer. » Il y a un discours derrière ça, une réflexion. Ouais. Ça reste... Que ça choque. C'est choqué. Moi, je pense qu'il y a un nouveau phénomène avec les réseaux sociaux, c'est que tu as accès à la réaction de tout le monde en temps réel. Lire les commentaires, le moins de commentaires tu lis, le mieux c'est. Tu as accès à la réaction de tout le monde, puis c'est pas tout le monde qui a écouté l'intégrale. Aussi, j'ai un gros bémol. Tu
pas accès aux gens qui écrivent des commentaires. Les gens qui écrivent un commentaire, c'est vraiment une partie particulière de la population. Les gens qui écrivent des commentaires sur les réseaux sociaux, c'est spécial. Tu t'écris souvent des commentaires sur les réseaux sociaux? C'est rare. Vas-tu sur IGA pour donner ton opinion sur... Il y a plus de ruban. Journal de Montréal. Ou voilà, c'est spécial. T'as raison que c'est un drôle de crowd. Puis c'est fou parce que t'as l'impression que ça représente la majorité, alors que c'est une fraction de ce que c'est. Puis je pense que c'était Joe Rogan, dans un de ses podcasts, qui parlait, qui dit, tu sais, « Do you think Michael Jackson leaves YouTube comments? » Tu sais, la plupart des gens, aussi, je vais laisser des commentaires, ça va être sur des pages de gens que je connais, ça va être positif. Tu sais, je vais me dire à The Weeknd, c'était pas bon ton show du Super Bowl. J'ai haï ça quand tu marchais dans les miroirs. Tu sais, non, c'est ça, tu sais, j'ai pas... Non, j'ai pas de... Ça sert à quoi? Je sais pas. Il faut que tu sois fâché rare. Que tu rédiges quelque chose. Que tu sois tellement fâché que tu te relises pas la plupart du temps. Oui. Puis après ça, pèse sur scène. Puis il y a ça, j'y ai dit en tabarnouche. Ouais. C'est touché. T'es-tu encore writer? J'essaie. J'essaie. J'avais perdu. Quand on m'offre des opportunités d'écriture, j'y prends. Puis c'est le fun, là. J'écris pas sur n'importe quoi. Ouais. Ouais. Puis là, comme là, Entre deux draps est en ondes, la série à nouveau, créée par Mathieu Pepper. J'ai écrit quelques sketchs là-dessus. OK. Ouais. Puis c'est en ondes. Ça, tu travailles. Combien de temps à l'avance vous travaillez sur des séries comme ça? Vu que c'est plus Mathieu qui répondrait, là. Moi, c'était plus j'avais des commandes et j'envoyais des jokes. Au Québec, à part les séries lourdes, là, que ça prend beaucoup plus de temps, entre l'écriture et le tournage, le délai est très court. Ça se fait très rapidement à la télévision. Êtes-vous beaucoup sur le show, on est pas mal. On est au moins... Si je me trompe, pardonne-moi, Mathieu, tu me donneras un coup de poing dans le ventre. On en croit entre 10 et 15, et tous les sketchs, je dois le mentionner, sont révisés et sont scriptés par Mathieu Pepper. Alors, tout ce qui passe en ondes, tout ce que tu vois, a la touche de Mathieu. Ouais. Mathieu, c'en est un qui s'est mis sur la map aussi ces derniers temps. Puis c'est le fun de voir. C'est un... Mais tu sais, tu parlais tantôt que le milieu de l'humour, il y a de l'argent. Il y a de l'argent là. Vous êtes, je pense, les superstars du Québec. C'est pas nécessairement nos comédiens, comédiennes. C'est pas nécessairement nos sportifs, sportives. Je pense que c'est nos humoristes. On est une province où... Aux États-Unis aussi, ça qu'ils ne mentionnent pas. Ah oui, hein? Mais oui, mais je me souviens plus des chiffres, là, mais un humoriste que tu n'as jamais entendu parler, qui est très populaire dans les universités, c'est-à-dire qui font les corpos dans les universités, va faire entre 1 million et 10 millions par année. Et ça, c'est pas en plus de son Instagram qui explose, fait qu'il peut faire des pubs, plus son podcast qui peut marcher vraiment fort. On parle pas de Kevin Hart là, qui se promène puis qui fait des world tours. Là, on oublie que Kevin, je pense un des acts au monde qui fait le plus d'argent, c'est Kevin Hart. C'est fou raide. Ouais. Il remplit des stades, puis ce qu'il a besoin, c'est un stool et un mic. C'est pas les Stones là, qui ont besoin de feu d'artifice. Tu sais, de là, je pense, en tout cas, dans ma génération, à moi, quand j'étais à l'université, l'humoriste de l'heure, c'était Dave Chappelle. Tu sais, parce qu'il faisait des spectacles. Il y avait le Chappelle Show, le sketch qui était absolument extraordinaire et qui ne pourrait plus jouer présentement en 2021 tellement il y avait de jokes sur le racisme et tout ça, c'était extraordinaire. Mais ça a juste duré, on oublie que ça a juste duré 2 ans. C'est vrai, pareil. Ça a juste duré 2 ans. Avec Charlie Murphy, c'était fou raide, ces sketchs-là. Après 2 ans, ça ne pouvait plus. Puis ça levait alors que les réseaux sociaux existaient à peine, tu sais, dans le sens où tu voyais... C'était un succès sur le câble. C'est fou. Fait que si t'es capable de pogner sur le câble à ce niveau-là, après ça, le monde est à toi. Y a-tu un pattern chez les humoristes? Puis, tu sais, je te pose la question, puis on avait Michel Courtemanche ici, tu sais, qui était tout feu, tout flamme pendant des années, qui a eu des enjeux de santé mentale, qui s'est exilé. Dave Chappelle, même affaire. Il y a une grosse pression qui vient avec ça, ou est-ce qu'il y a-tu un pattern avec la fatigue ou le burn-out chez les humoristes? Moi, j'ai pas le succès de Michel Courtemanche ou de Dave Chappelle. On m'a jamais demandé de faire un show au Japon. Un truc que j'observe, je peux me tromper, je crois que c'est... on oublie que c'est très difficile de performer à ce niveau-là. Puis aussi, je pense contrairement à un band, t'es tout seul. Ouais. Mais j'ai dit ça. C'est de performer à un haut niveau... à tous les soirs. Puis aussi, voici, sais-tu quoi? J'ai réfléchi, puis j'ai une hypothèse, ça vaut ce que ça vaut. Les humoristes, on a le syndrome de la page blanche tout le temps. Mettons, les Stones, depuis les années 80, on veut plus entendre des nouvelles tunes. Refait Satisfaction, puis des tunes qui sont dans les films de Scorsese, puis c'est bien correct, puis c'est même mieux.
l'humoriste, tu veux toujours du nouveau matériel. Mm-hmm. Dave Chappelle ne peut pas arriver sur scène en disant I'm rich, bitch. Non. Ça marche pas. Je pense que t'as l'attente, la page blanche, la peur de décevoir. Toujours avoir te renouveler. Oui, toujours te renouveler. C'est lourd à porter, c'est quand même. Souvent, les gros bands qui ont un gros catalogue, ils sont pas aussi mettons, je peux me tromper encore, mettons, les Beatles, ça a duré 9 ans. Mm-hmm. Après 9 ans, ils ont été brûlés. Tu peux pas. C'est-tu 9 ans seulement? C'est 9 ans, les Beatles. C'est genre de 60 à 69. Les gars, ils ont arrêté les Beatles, il n'y avait pas 30 ans. C'est complètement fou quand tu y repenses. Je ne savais pas ça. Ouais. Il n'y avait pas 30 ans. C'est. Ouais, t'as raison. Puis il y a dessus. Je pense que dans toutes les sphères où il y a un besoin de performer à un haut niveau, tu sais, moi, j'ai des problèmes de consommation. La coke. La raison pour laquelle j'ai pas. Moi, c'était pas le pot. C'était pas les champignons, peu importe. Moi, c'était la coke parce que c'est une drogue de performance. Ça me permettait d'être on. Je voulais rien qui allait m'écraser, je voulais quelque chose qui allait m'allumer. Je sais que dans le monde de l'humour, tu sais, il y en a aussi. À une époque, elle avait. Puis là, il est arrivé des événements en 2020. Qui a fait que l'import-export a été plus difficile. Ça pas import-export. Il y a des gens qui. Ah ouais, OK. La plupart des gens qui font de la cocaïne, ils ont des modes. Tu peux plus aller jouer nulle part. Fait qu'on va peut-être arrêter ça. C'est quoi? On va faire de la course. C'est pas fou. Je vais essayer de trouver mon trait d'ailleurs. Moi, je pensais que tu parlais de la pandémie parce que c'est drôle parce qu'avec des amis, j'ai eu cette conversation-là récemment où je disais toutes les frontières étaient fermées. Moi, là, si j'avais été en mars 2020, encore dans mon pic de consommation où je prenais de la coke à presque tous les jours, il y a plusieurs années, mettons que j'avais été encore dans cet état d'esprit-là en mars 2020, j'aurais capoté. Ben, il semblerait. Je peux me tromper, mais je sais qu'il y a eu quelques morts dans les derniers mois, là, des gens qui font les surdoses. Vu qu'à cause de l'import-export, il y en a moins, fait qu'il y a plus coupé. Et c'est là qu'il y a des surdoses. Le grand problème en ce moment, c'est que les drogues comme la est vraiment mauvaise parce qu'ils veulent avoir plus de stock à voilà, fait que c'est très dangereux. Écoute, ça aurait été une façon de se sevrer aussi. J'imagine, j'ose croire qu'il y en a peut-être qui ont réussi à tourner la page sur la consommation par la force des choses, mais c'est touché. Puis là, qu'est-ce que t'as d'autre, là? Je veux faire m'assurer que j'oublie rien. Tu sais, t'as ton podcast. Je fais des shows beaucoup. Je présente des 45 minutes un peu partout au Québec. C'est quoi, t'as-tu un nom de show? Ça s'appelle Thomas Levac vient crier près de chez vous. OK. Viens crier. Viens crier. C'est Thomas Levac vient crier. Viens crier près de chez vous. Puis là, t'es-tu en rodage? J'aime pas le mot rodage parce que ça signifie que ton show il est pas prêt et les gens sont des cobayes. Ouais. J'ai du bon matériel, je considère, ou du matériel que je fais le mieux que je peux. Fait que si tu viens voir en show, c'est pas très très cher parce que je vaux pas encore cher, je suis pas encore Mike Ward, vraiment loin de ça. Ouais. Et je fais le mieux que je peux. Alors, viens me voir en show, puis j'ai des premières parties le fun. J'imagine que toutes les dates sont disponibles sur ton site. Oui, il faut que je fasse ça, oui. Faut que tu fasses ça. C'est toi qui s'occupe de ton web? C'est toi qui s'occupe de... T'as-tu une équipe autour de toi? Oui, j'ai mon équipe Consortium avec qui je suis signé et ma blonde s'occupe d'à peu près tout. Oui, tu me disais ça, donc ta blonde s'occupe de ton booking. Ouais. C'est-tu touché, travailler avec sa blonde? C'est extraordinaire pour moi. Pour l'artiste, c'est extraordinaire. Parce que ton agente elle est tout le temps là! Elle est toujours disponible. Tu peux tout le temps! Elle est écœurée des fois? Tannée, toujours. Ouais. Après 8 heures, je peux plus y en parler. Il y a des heures après 8 heures, je peux plus y en parler. Elle doit faire, on peut-tu arrêter de parler de toi et de ta carrière? Des fois, on peut-tu parler de moi un peu? C'est sûr. Non, mais ce qui est cool maintenant, c'est que parler de nous, c'est parler de couple ouvert. Tout est... Ah oui, fait que tu l'as intégré. T'es brillant, tabarouette. Tu l'as intégré. Je suis brillant ou un peu crosseur. Je sais pas. Je prends des notes, podcast avec Maïka pour passer du temps avec elle. Mais t'es proche de Mike Ward, t'as fait sa première partie longtemps. On a parlé tantôt, tu sais, tantôt, comme si ça fait longtemps, mais on a parlé de où on peut aller en humour, où on peut pas aller. Tu sais, Mike, t'as été à ses côtés, j'imagine, dans toute l'espèce de folie avec le... Je l'ai connu après. Après? Je l'ai connu après. OK. Il y a... Fait que toi, ça t'inquiète pas, mais je sais qu'il y a des humoristes qui doivent être refroidis un peu par tout ce qui se passe présentement, particulièrement ceux qui sont plus crus puis edgy. Tu vas faire arrête tabarnouche, je veux-tu m'embarquer là-dedans, je veux-tu aller là? Tu sais, je suis mieux de faire d'autres choses. Il y a un humoriste que j'aime beaucoup, Robert Klein, qui est pas mal l'inspiration de Jerry Seinfeld dans son émission Comedians in Car Getting Coffee. Tu vois que mon anglais est moins bon que le tien. Robert Klein dit, tu peux faire une joke sur le cancer, mais elle doit être bonne. Ouais. Alors, je suis d'avis, c'est que tu t'attaques à des sujets sensibles, c'est possible que tu manques ton coup. Ouais. Et t'es mieux d'être bon.
Alors, moi, quand je m'attaque à des sujets sensibles, des fois, la foule rit pas. Pas à faute de la foule. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Comment tu réagis quand la foule rit pas? Tu parles plus fort. Tu vas-tu avec l'autodérision? Le truc, tu fais comme, hey, celle-là n'a pas passé. Voilà, soit tu retravailles ton matériel, soit tu changes le matériel, ou tu te dis, des fois, ça, je fais beaucoup ça, je me fais croire que je suis un gladiateur, je suis un poète, je suis le Beethoven de mon époque, ils ne me comprennent pas maintenant, mais dans 10 ans, ils vont comprendre, va au bout de la joke. Puis après, tu te réécoutes, puis tu fais, ah, c'était pas bon, ça. Ah ouais? C'est souvent le pattern. C'est pas du Beethoven! Puis d'aller Beethoven, il veut pas être associé à ça. Il est comme, non. D'aller au bout d'une T'as joke. mal écouté ma musique, mon gars, man. C'est pas ça que je J'ai pas fais. compris ce que je voulais. Non. C'était pas l'inspiration que je voulais donner. D'aller au bout d'une joke quand t'as file pas depuis le début, ça doit tellement affecter ton delivery. Oui. Quand t'es pas confiant, tu sais, le manque de confiance, ça va te tuer sur scène, là. Oui, mais il y a un côté aussi, à force d'en faire, il y a une partie de toi que tu fais, soit des fois tu vas, moi je vais plus vite ou je parle plus fort, ou tu te dis, calme-toi, prends ton temps, fais-le du mieux que tu peux. Ouais. Mais t'as une belle sagesse quand même par rapport à ça, tu sais. Ah là, tout de suite, dans un podcast, j'ai une belle sagesse. Mais si mettons je suis dans une salle de spectacle, puis je me plante, puis on se voit juste après, j'aurais pas cette sagesse-là. Non, t'aurais pas. Mais oui, c'est comme un deuil, hein. La première étape, c'est la faute de tout le monde sauf la tienne. Ouais. Même si je suis le seul qui parle, C'est ça à défenser. c'est les gens dans la foule en silence le problème, évidemment. C'est clair. Mais oui, c'est pas le gars qui a écrit, réfléchi et parle. C'est La faute à quelqu'un d'autre. juste la fille qui a amené son chum, qui prend un rum and coke, c'est elle le problème. Ça, c'est le mécanisme d'autodéfense, hein, qui essaie de trouver toutes sortes de pistes de solutions, sauf se regarder en plein. C'est la salle. Ah oui, mais le plafond est haut. Puis il fait trop chaud. Trop chaud. Ils n'ont pas mis à bonne température. Ça, trop c'est vrai, chaud. hein? Vous mettez la salle à une certaine température pour. Devil Letterman fait ça. Ah ouais, hein? Devil Letterman. Qui à mettre un petit peu froid parce que les gens vont avoir plus de. Mais c'est brillant. Parce que les gens vont réagir, vont avoir envie de rire plus. Il y a. Où je voulais aller avec ça? T'as ton. Caroline, j'ai perdu mon fil. Ça, c'est l'effet des commotions cérébrales. T'as-tu eu des commotions cérébrales? Des fois, heureusement. Okay. Au basket, ça arrive pas. Hey, c'est rough. Puis sais-tu quoi? De perdre mon fil, ça m'arrive de plus en plus. Puis des fois, ça m'inquiète. Faire comme, je suis rendu là dans ma vie? C'est tough faire un podcast. Se concentrer, c'est tough. Je veux pas dire que t'as pas de commotion puis ça va bien, là. Ah ouais? Mais aussi, T'es en train de dire que ça va pas bien, c'est ça? T'as commencé l'humour, t'as gradué de l'école de l'humour en 2010. Ouais. Fait que toi, c'était vraiment ce que tu voulais faire dans la vie, là. Moi, ma vraie passion, en sortant de l'école, parce que moi, à l'école secondaire, c'était faire du speed puis crier. Mais si tu le fais bien, déjà là, Le problème, c'est que tu peux pas vraiment faire de carrière avec ça. Alors, speed puis crier, quelle carrière pourrait fonctionner avec ça? faire du métal ou du scream, ceux qui appellent ça du scream. Ouais, ça pourrait être pas pire. Ça, mais je chante mal. C'est pas mal la Puis seule sphère, sinon. Voilà. Alors, je me suis inscrit à l'école en écriture, puis ça a fonctionné pour... Moi, je me suis inscrit à l'école nationale de l'humour pour arrêter de consommer. T'es-tu sérieux? Ouais. C'est donc ben, je savais pas que t'avais eu des... Parce que je m'étais tombé là-dedans. Je m'étais dit, OK, imagine toute l'énergie que tu mets à consommer si tu l'amènes à quelque chose de positif. Et aussi, je m'étais dit, donne-toi un an. Donne-toi un an. Vraiment. Là, j'ai arrêté le speed. Je me suis mis à boire du vin de dépanneur, ce qui est pas mieux. Mais ça t'énerve pas autant que du speed. C'est différent. Ouais, C'est un différent. autre boss. Mais tu vas jamais dire, hey, il est sous sur le vin de dépanneur. Passons du temps avec lui. Ça va être un bon moment. Il va être plaisant. Il va être plaisant. Avec les lèvres toutes rouges, là. C'était mon surnom à l'école. C'était Ah Lève ouais, hein? Mauve. Ce qui n'est pas le meilleur surnom à avoir. Parce que C'était quoi ton surnom? Lève Mauve. Parce qu'une des raisons pourquoi tu fais l'école de l'humour, c'est, oui, apprendre, mais c'est une manière de rentrer dans un milieu et de te faire des contacts. Ouais. C'est le but de faire l'école de l'humour. Ouais. Tu veux pas engager le gars de 21 ans, maigre mais gras, qui a Qui est tout le déjà temps les sous. lèvres mauves. Ouais. C'est sûr que tu te poses des questions sur le futur. Puis t'es-tu ça maintenant? T'as-tu Ouais, ça comme... fait un sub. J'ai arrêté plusieurs fois. Là, j'ai arrêté par... le speech, je ne l'ai pas fait depuis l'école de l'humour. Ça, c'est fini. Bravo. Ça, c'est réglé. La cocaïne, non. La cocaïne, ça s'est réglé un peu plus tard. L'alcool, des fois, j'arrête. Maintenant, mon horaire est tellement chargé, j'ai pas le temps de boire. Ah non, puis tu dois voir aussi les... Tu sais, à un moment donné, tu vois à quel point t'es la meilleure version de toi-même sans speed, puis sans coke, sans tout ça, que tu fais comme, mais pourquoi j'y retournerais? Ah non, c'est essayer, une question de... moi, je suis d'avis que les drogues et l'alcool peuvent aider la création. Par contre,
Je suis aussi d'avis que l'alcool et les drogues, ça fuck tes relations. Mm-hmm. Alors, moi, si je bois, je me ramasse tout seul. Ah ouais, hein? Soit par moi-même ou soit par les gens qui font. Es-tu comme un drunk déplaisant ou t'es. Énormément. Ah ouais, hein? Énormément. Tu veux rire, puis c'est les gens de pointe ou les insultes. Débattre. Mon doigt dans ton visage, puis je t'explique les affaires. Ah ouais, OK. Ouais. Moi, j'étais un drunk festif. Tu sais, alors que j'avais plein de coéquipiers qui, eux autres, voulaient se battre. Ce qui est dangereux, parce que... Je veux saluer tous mes coéquipiers ontariens. Tu go l'Ontario! Il y a comme un pattern dans l'Ontario. Mais moi, j'étais festif, puis j'étais amoureux, puis j'étais lover, puis j'étais... Mais le party peut pas finir. Mm-hmm. Tu sais, mais il est 3 heures. Ouais, on va aller ailleurs. Puis là, OK, fait qu'on trouvait ailleurs. Puis là, à 4 heures, il y en a qui s'en vont. Mais non, tu peux pas... Puis moi, ça continuait jusqu'à la fin des temps. Là, ça se pouvait plus. Fait que... Mais mon point, c'est que peu importe quelle sorte de pattern que tu as, à un moment donné, toi, tu as eu la présence d'esprit de faire comme c'est trop avant de tomber accro ou tu étais déjà dans un pattern que tu n'étais pas capable de t'en passer? Il y a un truc qui est génial du milieu des arts, c'est que tu as plein d'exemples de gens qui ont des problèmes de consommation. Ouais. Moi, des fois, c'est en voyant. Tu vois un collègue de 36 ans, puis t'en as 29, puis tu fais, je m'en vais vers ça. Mm-hmm. Moi, je peux être cette personne-là. Tu as aussi ce qui est génial dans le milieu des arts, des gens qui ont passé par-dessus, qui peuvent t'aider. Ouais. Et aussi, ce qui est génial, à mon humble avis, du milieu des arts, c'est celui que je connais, c'est que si tu dis à quelqu'un, je vais prendre d'alcool, tout le monde en connaît un. Il n'y a personne dans le milieu des arts. C'est pas tabou, là. Zéro. Zéro. Mais qu'est-ce que tu fais du... Tu sais, tu l'as dit parce que, puis je le crois, les drogues et l'alcool vont souvent améliorer ton côté créatif. Mm-hmm. En humour, que ce soit les rockstars, évidemment, tout ça vient avec. Y a-tu un volet où... tu sais, il y a des artistes qui ont arrêté de consommer puis qui ont perdu leur mojo. Ouais. Tu sais, ça, c'est quelque chose qui t'a fait peur quand tu as décidé d'arrêter ou... Non. Parce que... Ça t'aidait pas tant... Ouais, c'est ça. Je suis pas Metallica. Ouais. Metallica sans alcool, ils ont essayé certains albums, c'est pas bon. Ouais. Moi, la bonne nouvelle avec moi, c'est que j'ai jamais créé quoi que ce soit de pertinent sous les drogues. Ouais. Fait que je suis pas attaché à ça. Le seul truc, c'est que je me rappelle à une époque, j'avais fait à ma fête, on m'avait offert de la coke, puis j'avais jamais répondu à autant d'emails. Fait que je fais, ça m'aide pour ça, j'ai pas peur de répondre à des emails. Et par contre, j'ai eu la réflexion, mais j'ai peut-être un problème d'anxiété, parce que, fait que là, j'ai réglé ce truc-là. Ouais. Moi, je pense que ça a été un blessing pour moi que je sois sportif. Tu sais, dans le sens où, en aucun cas, l'alcool ou la coke va t'aider à performer sur le terrain, puis même qu'au contraire, ça faisait en sorte que je voulais me cacher quand je rechutais ou quand je consommais, parce que tu es supposé être un exemple de santé. J'animais les testeurs aussi à la télé, où je suis supposé être un modèle pour les jeunes. Fait que, alors que si j'avais été dans un milieu comme la musique, où c'est peut-être normalisé, puis en même temps, je parle à travers mon chapeau. Je pense que ça a changé depuis le MeToo. Ouais. Ça a changé. Sûrement. Il y a vraiment, c'est coupé au couteau. C'est plus rendu cool, quelqu'un qui arrive tout croche à la job. Ben, il y a l'âge aussi. Là, il y a notre âge. Du monde de 21, 22 ans, tout croche. T'as 22 ans. Pour vrai, si tu t'en veux à quelqu'un de 22 ans de trop boire, comme s'il te plaît, là, c'est notre âge. Je veux dire, à 30 ans, si t'arrives tout croche, ça passe un peu moins. Ben oui. Il faut que tu livres quand même la marchandise. Puis je pense aussi que, corrige-moi si je me trompe, mais il y a tellement, tu sais, que ce soit dans l'humour, en musique ou dans le sport, si c'est pas toi, ça va être quelqu'un d'autre. Mm-hmm. Il y a tellement de gens qui veulent ta job. Il y a tellement de gens compétents aussi qui seraient capables de bien performer, que si tu deviens paquet de troubles puis que tu es high maintenance puis que tu ne livres pas la marchandise que tu as été payé pour livrer, ciao, bonsoir, on va mettre la prochaine personne puis elle va mieux faire. Tu sais. Mm-hmm. Fait qu'il y a comme moins de patience de ce côté-là, je pense. Puis c'est pas une mauvaise affaire parce que ça permet aux gens de rester un petit peu plus straight. C'est quoi le... Tu sais, tu as l'air d'avoir un volet assez stratégique aussi, tu sais, dans les moves que tu fais. Moi, c'est quelque chose que le foot m'a appris, c'est que tu essaies de faire... Travailler fort, c'est une chose, travailler intelligemment, c'en est une autre. Ça te prend une tactique. Ça te prend une tactique. Tu as tes 2 podcasts qui pognent au bout, qui te permettent de booker des shows, d'avoir une tournée que tu vas mettre sur ton site web dans quelques temps. Mais c'est quoi ton plan de match? C'est quoi la suite pour toi? Tu sais, une fois que tout ça fonctionne,
C'est-tu de te renouveler là-dedans? C'est extrêmement plate ce que je veux dire, mais le plan de match, c'est être bon. Puis de monter. Moi, je suis d'avis que si je suis bon, puis je le montre sur Internet, il y a des gens qui vont trouver ça le fun. Ouais. Et il y a des gens qui vont vouloir me voir en show. Mm-hmm. C'est le truc. Je suis extrêmement chanceux. L'humour au Québec, il y a du monde qui veut l'en voir. Ouais. Alors, si tu présentes de quoi de le fun, qui résonne avec certaines personnes, ils vont vouloir chiller avec toi. Ouais. C'est fou pareil parce que je regarde, tu sais, souvent pendant le temps des fêtes, c'est là où il y a toutes les pubs d'humoristes qui vendent les billets de spectacle. Puis des fois, je me disais, hey, ça en fait de la demande. Là, de l'offre. En ce moment, le vrai problème, c'est louer des salles. C'est ça qui est tough. Hein? Pour louer une salle, ça prend, faut que tu sois 1 an et demi à l'avance, 2 ans et demi à l'avance. C'est clair, Louis-José Hood, il appelle une salle, puis mais quand t'es pas Louis-José Hood, c'est-à-dire 99% du monde, il faut que tu sois beaucoup plus... Est-ce que tu as des plans pour peut-être sortir du Québec éventuellement, ou présentement, c'est, je vais devenir le meilleur que je peux être ici au Québec? J'ai aucun plan pour sortir. Déjà, je suis pas assez bon pour penser déjà à... Ouais, en temps et lieu, ça serait quelque chose... Il faut, la Tunisie, man, le Tchad, pas tout de suite. Là. La tournée au Mali, c'est pas pour maintenant. Mon objectif, c'est d'être le mieux possible. Et quand tu me viens voir en show, t'es pas déçu. Tes podcasts sortent quand, tu sais, mettons, en terminant, là, pour plugger toutes tes affaires? Très simple. Sur Patreon, mon podcast, quand il repart, c'est les lundis sur Patreon, les mardis, couple ouvert. Sinon, mercredi, mon podcast est disponible pour tout le monde. Vendredi, couple ouvert est disponible pour tout le monde. Et ce qui est cool, c'est que on a plein d'épisodes. On a une 50aine d'épisodes de Couple ouvert. Wow. J'ai bien une 100aine d'épisodes de mon podcast. Tape Thomas Levac ou Couple ouvert. Tu as accès à plein de trucs. Tes semaines ressemblent à quoi? Parce que, tu sais, comme d'enregistrer ça, ça demande de la préparation, ça demande du temps, ça demande de la prod aussi. Une fois que c'est tourné, t'as tout le. Il faut que tu fasses tes montages. T'as-tu une équipe avec toi? Ce qui est extrêmement facile, c'est quand mes podcasts sont montés en direct. Ah! Alors, c'est du live to tape, c'est réglé. Tout ce que je coupe, c'est quand je donne mon opinion sur des sujets que je maîtrise pas. Fait que là, je m'en vais sur Final Cut, puis genre... Ah ouais, t'enlèves le bout tout. Voici ce que je pense de l'islam. Non, on va enlever le bout. L'islam? Ouais, Thomas! Ouais, okay. Puis là, tu te reposes la question, j'avais vraiment besoin d'ajouter mon grain de sel là-dessus. Ouais! Mais je pense que c'est la beauté des podcasts, puis les gens qui écoutent tes podcasts, en tout cas, j'espère que ceux qui écoutent ceux-là sont d'accord, mais c'est une conversation où... C'est ça qui est le fun, c'est qu'on peut aller dans plein de sujets, puis c'est pas vrai que tu vas être un expert dans tous ces sujets-là. Fait qu'il y a des... faut pas s'accrocher à chaque mot qu'on dit ou chaque affaire. C'est une discussion, puis ça, peut-être que les gens peuvent piger là-dedans, avoir été divertis, ou ça peut amener leur réflexion ailleurs, mais by no means est-ce qu'on a la vérité absolue sur des Tout à sujets. fait. Mais tu te permets quand même de couper les bouts les bouts de nono. Mais c'est sûr, je réécoute tous mes podcasts et les moments que je trouve particulièrement con de ma part ou que je crois que ça va mettre dans le trou de mon invité, je les retire. Ouais, tu fais bien. Pourquoi mettre des idioties dans l'univers? Ça sert à quoi? Ouais. Pas besoin. Des fois pour attirer l'attention. Mais... Ouais, mais c'est pas toute l'attention qui est le fun. Tu veux pas... Il y a des artistes... Anne Casabonne, là, on peut t'en parler. Là. C'est pas de l'attention qu'elle a envie. Anne, j'ai eu la chance de la côtoyer à la radio un bout de temps. Je la trouve tellement fine, mais est-ce que c'est délicat. Oui? C'est délicat. Puis c'est pas le temps d'aller essayer de... allons pas là. Allons pas là. Mais non. Je comprends. C'est tough de voir des gens qu'on apprécie, tu sais, qui arrivent avec des drôles d'opinions, puis des raccourcis, puis après ça, d'aller militer, puis... Mais je trouve... On est dans une drôle de période. Puis moi, ma réaction là-dedans, c'est... Ferme ta gueule. Moi, c'est surtout... Comment dire? Moi, je peux quasiment dire ce que je veux. Je suis mon propre employeur. Ouais. Je peux pas vraiment m'auto-canceller. C'est moi qui donne mes propres... Je peux être moins populaire. Je peux avoir mon revenu qui peut baisser. C'est téméraire. Des gens qui dépendent du regard. Les acteurs dépendent de l'approbation des autres. Pour avoir un rôle, pour avoir des... Quand t'es porte-parole. Quand t'es porte-parole de quelque chose, généralement, quand t'es porte-parole, c'est sous-entendu que tu feras pas de vague. Ben, ça vient avec. Écoute, pour l'être sur quelques trucs, c'est dans le contrat, là. Je veux dire, personne, il faut que tu endosses. Si tu es porte-parole de quelque chose, il faut que les valeurs déjà soient alignées un peu. À partir du moment où tu t'en vas te prononcer, c'est délicat. Puis je peux comprendre les Hyundai de ce monde, elle, c'était, je me souviens plus c'était quel, les pharmacies ou Walmart. Ils n'aiment pas ça, Walmart. Ben non, Walmart, ils veulent pas de merde. Oh là là. Hey Thomas, merci infiniment.
podcast de Thomas Levac, couple ouvert, t'es chaud. J'apprécie ta patience aussi pour les gens ne le savent pas, mais on a commencé à enregistrer un petit peu en retard. J'ai eu plein d'anecdotes, j'ai trippé, moi. De A à Z, j'ai trippé, moi. Prochain coup, là, quand je vais pouvoir faire des... Je vous le dis, parce que je te l'ai dit aussi en dehors des ondes, mais j'aimerais ça éventuellement faire un show live où on regarde des games. Puis sachant que tu es un tripeux de sport et que tu as des anecdotes à n'en plus finir, j'aimerais ça que tu reviennes à ce moment-là. Quand tu veux. Merci infiniment. Merci tout le monde d'avoir été là. Je vous rappelle encore une fois, Week-end 99.5 du lundi au vendredi, 5h30 à 9h. Sinon, Chiller chez Boulet est disponible sur toutes les plateformes. C'est le cas aussi pour les 2 podcasts de Thomas Levac, podcast de Thomas Levac, couple ouvert, puis il y a aussi son Patreon. Allez voir ça. Il va y avoir un nouveau podcast avec Philippe Audrey de rue Saint-Jacques qui s'appelle Deux Princes. Tu me niaises. OK, ben là, on peut pas closer tout de suite. C'est quoi le concept? C'est ça, moi j'ai... Je suis pas fort ces concepts. OK. C'était... J'adore Philippe Audrey. C'est un ami. C'est devenu un ami. Tu m'as dit tantôt, hors des ondes, qu'il est allé à Jean-Eudes. Non, il est allé à Notre-Dame. C'était un ennemi. C'est un ennemi. Je l'aime plus. Tu fais bien? Non, c'est un cactus. Moi, j'étais un aigle. Non. Je comprends. Ouais. Il sort sûrement de la même manière. Sauf qu'il va moins te l'exprimer parce qu'il a peur. Parce que il est moins la force de il est moins posant. Je pense pas qu'il va te pousser dans le chest si tu vois. Et c'est que j'adore ce gars-là. Et le plus tough, moi, de mon podcast, c'est le booking. C'est tough booker du monde. Ouais. Fait que je m'étais dit, s'il y a tout le temps Philippe Audrey devant moi. Alors, c'est moi puis Philippe Audrey qui jase. Il y a un épisode consacré au Collège Notre-Dame. Tu me niaises? Ouais. Ça va en prendre un sur Jean-Eudes. Let's go. Je vais inviter quelqu'un sur Jean-Eudes. Ça va être vous deux tout le temps avec une thématique. Y a-tu... avez-vous un délai de temps? En fait, tu sais, dans le sens où c'est facile des fois de déborder, puis là, tu viens d'empiéter sur un autre espèce de sujet que tu aurais pu faire aussi. Avez-vous des balises par rapport à ça? Tu parles de TDAH? Ouais. Phil, il peut... Oui, il peut... Alors, mais ce qui est génial, c'est que c'est de l'humour. Alors, tu veux les parenthèses. Et moi, un des trucs, pourquoi je vais faire un podcast avec Philippe Audrey, c'est que tu dis, Philippe Audrey, qu'est-ce que tu penses des fleurs? Puis 20 minutes plus tard, il te parle d'une expérience qu'il a vécue à Valleyfield à la régate. Fait que ça, c'est le partenaire de podcast le plus facile. Rappelle-moi le titre, le nom? Deux Princes. Deux Princes. Deux Princes. C'est quoi l'idée de... C'est ma blonde. Parce que moi, je suis pas... Les concepts, je suis d'avis que le plus important dans un podcast, c'est pas les concepts, c'est les titres. Il faut que le monde s'en souvienne. Et c'est Steph qui appelle ça Deux Princes parce qu'elle trouve ça ironique. Elle trouve qu'on se considère comme deux princes. J'adore. Et en plus, Philippe Audrey trippe sur la monarchie. Ça sort quand, ça? On le sait pas encore. OK, vous n'avez pas commencé à enregistrer encore? Le problème, c'est tout dans ma cour. On a, je pense, 8 ou 9 épisodes d'enregistrés, mais j'ai toujours pas l'intro visuel. Okay. Ça me prend l'intro visuel. Et la raison pourquoi j'en parle dans tous les podcasts, c'est à force d'en parler. Faut pas que je le fasse. Mais de toute façon, ça va sortir dans quelques semaines. Fait que, c'est ça, tu te donnes un petit coup de pied derrière. Thomas, merci infiniment. Je te laisse aller chercher ta fille à la garderie. Yeah! Bye tout le monde!